بيبانتكو. سالو رجعنا من جديد في بيبانكو. كنا نحكيو في الجزء الاولاني نحكيو على لي توندونس نتاع الاشهار في رمضان. باش نحكيو البارتي الثانيه سبيسيال صناعه محتوى. باش نحكيو باش نسافر بيكم افيك اون تري بيل فوا. صناعه محتوى اللي انا الحقيقه نكن لها برشا احترام في المحتوى اللي تحط فيه معناتها سور لي ريزو سوسيو. تسافر بيك في تونس اللي تعرفها تشوف فيها كل يوم، مي كي تسمعها بصوتها تحلم تقول محليها هذه كيفاش هذه ما ريتهاش. اون تري بيل فوا. هي كانت كيف زميله في راديو واحده اخرى، مي توا اليوم اللي اون تران دو تراسي سون شومان معناتها كصانعه محتوى، وكيف كيف دون لاغ. باش نعرفوا هذايا شنو الباركور وكيفاش تصنع المحتوى نتاعها، وباش نسمعوا زاد كيف سبيسيال روبريك ستوري تيلينغ اون بارتي دو سي كرياسيون. فرحان وسعيد جدا باستضافه اليوم بحذايا ايناس فانغور. مرحبا بك. يعيشك. Merci beaucoup. Nous sommes ravis que tu sois là. Bah moi aussi, merci pour l'invitation. Et donc on va faire ça du franco-arabe. On te fait tac au tac, donc soyez à l'aise. J'étais en train de présenter, j'ai dit que vous étiez à la radio, là vous créez du contenu. Si déjà on prend contact et pour mieux connaître c'est qui Inès Vangor. Alors moi je suis artiste et créatrice de contenu depuis à peu près 1 an. Donc je suis artiste visuel, je fais des espèces de mandalas, beaucoup inspirés de la géométrie sacrée, des arabesques, j'adore la céramique tunisienne, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Donc ça c'est pour le côté artistique. Et sinon je suis, j'ai travaillé dans une radio, je suis voix off et je fais des escapades, donc des balades en Tunisie dans plusieurs endroits où j'explique voilà l'histoire d'un lieu, l'histoire. Parfois ça peut être une boutique, un hôtel, parfois c'est en plein centre-ville, dans la Médina, et j'essaye je pense que chaque lieu a quelque chose de passionnant à raconter, et du coup j'essaye de trouver ça et de le transmettre dans mes vidéos. كما كنت تحكي ناس قالت على باز انا مثلا فنانه عندي عام مثلا نحن نصنع في المحتوى كيف نحاول نحن نصنع محتوى اللي هو في معناتها سبيسيفيكمون في المدينه ولا في معناتها في الازقه نتاعها، ونحاول ان نحط عليهم حكايه ونوصفهم معناتها ما سوسا موا. الفورمول هذيا معناتها فوتر تامبر فوتر ايدنتيتي دون راديو بعد باش نفهموا كيف معناتها علاش نحكيو على النوع نتاع المحتوى اللي تحط فيه. Cette formule là, cette sauce, comment vous l'avez trouvée? Je suis certain, moi, et donc quand j'ai montré à mes collègues, dès qu'on entend, on sait ça, c'est du Inès. Comment tu es arrivé là? Alors j'ai fait de la radio pendant 4 ans sur Mesk. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire oui, le nom. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est là que j'ai appris à poser ma voix, à être à l'aise, et c'est aussi là que j'ai appris aussi à raconter des histoires, à intéresser les gens sur un sujet, parce que c'était un travail de journaliste aussi. Et donc quand j'ai arrêté de travailler à la radio, j'ai eu envie de continuer ça à ma façon, parce que je voulais vraiment travailler pour moi et tout ça. Et donc j'ai eu l'idée de faire ces vidéos. Et c'est un peu venu tout seul, quoi. Je pense que c'est à la fois ma passion pour la Tunisie, ma passion pour l'histoire, pour l'art, tout s'est mélangé. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus reconnaissable, en fait. Mais en fait, tu t'en fais une. Après, tu te dis, tiens, ça c'est bien, ça marche. Après, tu l'affines. À chaque vidéo, tu affines un peu ton style. Et au bout d'un moment, les gens connaissent et ont l'impression que c'est cohérent avec tout ce que tu fais. En fait, l'identité, ce qui me plaît, notamment dans la création de contenu que tu es en train de faire, c'est... tu as parlé d'une tunisianité, mais disons à des yeux international plutôt, avec des yeux étrangers. Ouais, en fait j'ai envie vraiment de montrer tout ce qui moi me plaît en Tunisie, toutes les belles choses. Vraiment, moi j'adore comment dire, l'identité tunisienne, l'identité arabo-musulmane en général. C'est quelque chose. J'ai voyagé en Égypte, au Liban, au Maroc, et c'est vraiment la Tunisie que je préfère. Et j'ai envie de montrer
toutes ces, je sais pas exactement, Ouais, c'est le patrimoine, toute cette richesse, mais à la fois d'une façon un peu moderne, à la fois, enfin voilà, c'est toutes les choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire connaître, de transmettre, et voilà. Le premier essai, quand est-ce que tu as dit la radio m'a donné envie de continuer à faire ce que je fais, mais là c'est plus de la radio, c'est une voix, c'est de storytelling, c'est le choix de la musique notamment, la réalisation, les images, l'angle, c'est des couches sur couches, condensées en quelques minutes. Bah après, c'est aussi parce que c'est ça qui marche actuellement. Les vidéos, c'est vraiment le truc tendance. Maintenant, on passe ses journées sur le téléphone à scroller et tout ça. Donc, je pense que c'était assez évident d'arriver à ce format-là. Moi, là-bas, je suis assez timide. J'aimais pas trop être vue. J'aimais bien justement être comme on est là, derrière un micro, un peu incognito, il y a juste la voix. Mais on te voit, là, sur les réseaux sociaux. Bon, alors ça... Mais bon, à la base, il y a quelques années, il n'y avait pas forcément toujours la vidéo. Et je ne sais plus ce qu'on disait. Il y a plusieurs couches. Chaque couche, il y a une technique. L'image, voilà, la voix. Et puis, en fait, c'est venu progressivement, quoi. Il y a eu la photo, après la vidéo. Au départ, c'était des amis ou mon copain qui me filmait. Et puis petit à petit, je m'y suis mise toute seule. Et en fait, plus tu fais, plus tu progresses. Et même le montage, au départ, c'était pas forcément évident. Et puis en fait, quand tu as fait une vidéo, c'est pas terrible. Quand on a fait 10, c'est mieux. Quand on a fait 50, là, tu commences à avoir une patte, à savoir ce qui marche mieux. À être plus rapide aussi. Enfin, c'est comme je dis. Enfin, voilà, il y a un proverbe en français qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir l'équivalent en tunisien. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est quand tu fais, au bout d'un moment, tu deviens bon dans ce que tu fais et voilà. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport, tu parles d'un patrimoine, d'une richesse, et moi je trouve que c'est un contenu hyper intéressant pour la communication et pour les Tunisiens et pour les à l'étranger notamment. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est cette légèreté. Cette légèreté mais en même temps qui n'est pas superficielle et en même temps avec il y a l'œil et notamment en rue de Marseille notamment on va l'entendre dans Storytelling, tu le vois plus de la même manière. Est-ce qu'on t'a dit ça? En fait, je pense que mes vidéos elles partent aussi d'un constat qui était plus vrai il y a quelques années, c'est-à-dire que je trouve que les gens se rendent pas forcément compte de la richesse qu'il y a, notamment au centre-ville. Par exemple, au centre-ville, il y a des bijoux, il y a des demeures, des maisons, des immeubles architecturaux qui sont magnifiques. Et ça, les gens les voient plus parce qu'ils regardent, ils regardent toute la saleté qui est là aussi. Hein. Je vois pas la face. Et moi, je la montre pas forcément dans mes vidéos parce que c'est pas forcément ça que j'ai envie de montrer, mais elle est là aussi. Mais ça n'empêche que même s'il y a des poubelles et des trucs, tu peux quand même voir la beauté qui se cache là et qui est intéressante, qui est riche, qui a une histoire, qui si on creuse un peu, il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir et à partager. D'ailleurs, et d'ailleurs, on va utiliser cette fois-ci notre rubrique Storytelling. Je vais vous laisser avec une petite escapade, un petit voyage avec محتوى من محتويات إيناس فانغور نمشي ستوري كنا راجعين. سالي رجع لكم جديد في بيبانكو. كنتوا في روبريك ستوري تيلينج، mais المره هذه خليتكم في ستوري تيلينج assez spécial, pur et dur, notamment de Inès Vangor. ستوري تيلينج المره هذه c'était rue de Marseille. Rue de Marseille, c'était planifié ou alors c'était un passage et donc tiens. Non, ça c'était planifié, ouais. C'était, en fait, je travaille avec un photographe très talentueux qui s'appelle Emine Boussofara. Et on s'est vu quelques jours avant, je pense la veille, et comme on s'était pas vu depuis un moment, et on a dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa et tout ça. Et lui, pareil, il adore le centre-ville. Il va dans le centre-ville pour filmer, pour prendre des photos
d'architecture et tout ça. C'est un vrai photographe. Et je sais pas, on est venu sur rue de Marseille. Moi, j'avais beaucoup de souvenirs quand je travaillais dans le centre-ville. On allait là-bas, on allait dans les restos et tout. Et c'était hyper sympa. C'était vraiment un univers d'un autre temps. Plein de souvenirs et j'ai eu envie de transmettre ça. Moi, j'avais vraiment, quand je sortais du bureau où vraiment c'était très chiant, j'allais là-bas, j'avais l'impression d'arriver dans un monde complètement... Où le temps s'arrête. Où le temps s'arrête, ouais, c'était génial, quoi. Et j'ai eu envie de transmettre cette expérience-là dans cette vidéo, voilà. La quantité, المحتوى اللي كنا نسمعوا فيه محتوى بتاع دقيقة, mais la quantité d'informations, pour préparer ton contenu, tu fais une documentation à côté, alors, comment tu prépares? Oui, je fais beaucoup de recherches. Alors, rue de Marseille, j'ai pas trouvé grand-chose. Okay. Alors, généralement, pour les trucs, tout ce qui se passe au centre-ville, les vidéos un peu nostalgiques comme ça, c'est beaucoup les articles de Hatem Bouriel qui m'aident beaucoup. Voilà. En fait, c'est souvent, je tape et souvent son nom revient dans les articles que je trouve. Alors, c'est pas toujours lui, ça peut être d'autres journalistes. Et donc voilà, après je fais un petit texte à propos de ça. Parfois, par exemple pour Montfleury, j'ai trouvé une étude, carrément une thèse sur quelqu'un qui a fait les architectes italiens qui ont bâti Montfleury en fait. Les demeures qui sont là-bas sont beaucoup l'œuvre d'architectes italiens. Et donc je me suis inspirée de ça. Et voilà, et oui, ça prend un peu de temps. Mais généralement ces vidéos les gens les aiment beaucoup, donc du coup c'est quand je vois tous les commentaires et les retours que j'ai, je me dis ça vaut vraiment le coup, mais voilà, parfois je me dis que j'aimerais bien faire juste une vidéo de moi qui me balade et qui met du rouge à lèvres et bam, j'ai 1 million de vues, mais malheureusement j'ai beaucoup de travail à faire, donc du coup je continue. Pour la création d'un contenu par exemple comme ça, 1 minute, ça te prend en termes de travail, combien de temps? En fait, ça prend. Donc, il y a toute la partie tournage. Ça prend 2-3 heures à peu près. Donc, ensuite, le montage, ça me prend pareil 2-3 heures. Enfin, quand je dis montage, c'est avec le texte et tout ça, la création du texte, 2-3 heures, ça dépend parfois un peu plus. Et ensuite. Voilà, et après, c'est 1 heure à peu près pour poster sur tous les réseaux, parce que je le mets aussi sur TikTok et tout ça. Et après, je le partage aussi dans des groupes Facebook. Voilà. Donc, les formats, puisque tu as le Facebook, Insta, TikTok. TikTok, je le mets sur YouTube Short aussi. Voilà, c'est tout. Et c'est la même ou bien non, tu fais des choix, ça peut être ci, ça c'est non, en fait, c'est la même. Juste parfois tu changes la musique parce que parfois il n'y a pas les mêmes musiques sur TikTok et sur Instagram. Et sur YouTube, au niveau des droits, ils sont beaucoup plus stricts que sur les autres plateformes. Donc sur Instagram, tu peux avoir toutes les chansons que tu veux. Et sur YouTube, parfois, par exemple, cette chanson-là, qui est l'instrumentale de Charles Aznavour, sur YouTube, elle a été, comment dire, pas validée parce que ça a heurté les droits d'auteur. Alors que sur Insta, il n'y a pas du tout de souci par rapport à ça. Mais globalement, je fais le même contenu. Moi, mon but, c'est de grossir sur Insta. Et après, j'aimerais peut-être faire une chaîne YouTube, mais pour l'instant, j'ai pas assez de temps et j'ai pas encore l'énergie pour faire une chaîne YouTube. J'ai l'impression que c'est... pour l'instant, c'est pas encore ma zone de confort. Voilà. Donc, ce que j'ai pu comprendre pour une création de contenu, chaque canal a ses spécificités. Bien sûr, ouais. Inès Wenger, où est-ce qu'elle va ses contenus dans 1 année ou dans 2 ans au futur? À part qu'elle continue à faire ce qu'elle aime, bien sûr. Oui. Je continue peut-être à faire une chaîne YouTube, continuer à grandir sur Instagram. J'aimerais bien peut-être faire ça dans d'autres pays aussi, peut-être. Genre, peut-être, comme je vous ai dit, je peux peut-être partir en Égypte pour une résidence artistique. Donc, je vais continuer à faire du contenu
du contenu lié à l'art, à l'artisanat, à la culture égyptienne, mais ce sera que pour un mois, après je reviendrai en Tunisie. Mais j'ai envie de continuer à voyager et continuer à faire ça tout en ayant des partenariats qui me permettent de financer mes activités. Donc c'est ça l'objectif, quoi. Pour la création de contenu, pareil, est-ce qu'on peut dire qu'il est spécifique et élitiste? Vu la langue, vu la... Non, je challenge la... Ouais, c'est possible. Peut-être qu'il y a des gens qui estiment que c'est élitiste. On parle de l'art, on parle de l'art. Ouais, bien sûr, ouais. Après, je fais pas ça exprès. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et peut-être, ça touche les personnes que ça doit toucher. En tout cas, nous, personnellement, moi j'adore, c'est que parce que c'est un algorithme et je pense que via ce que tu fais, ça permet d'exporter du local d'une autre manière. C'est-à-dire, ça reste pas fermé. Oui, c'est vrai. Sur un algorithme tuniso-tunisien, mais ça permet. Et d'ailleurs, ça, tu l'as appris sur le tas. C'est pas en ayant une formation sur ça. C'est juste. En faisant. Non, c'est pas inné, mais c'est au feeling. Après, le fait que j'ai eu une formation, que j'ai travaillé en tant que journaliste et que j'ai fait de la voix off, tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent et ils disent, voilà, tout le monde dit, j'ai commencé à faire comme ça et j'ai appris sur le tas. Quels sont les conseils que tu peux donner ou partager ou des tips and tricks pour ceux qui veulent se lancer dans une création de contenu? Faire ce qu'on aime et surtout être persévérant, discipliné, c'est-à-dire que il faut vraiment voir, je pense, la création de contenu comme un marathon, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait à long terme. Là, d'après ce que j'ai pu lire, les gens disent qu'il faut à peu près 2 ans pour que ça commence vraiment à marcher et que tu puisses en vivre. Donc, c'est 2 ans où tu fais... ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, où tu vas pas forcément récolter les fruits de ton travail, mais à partir du moment où ça fonctionne, c'est super, quoi. Donc, il faut vraiment pas baisser les bras, continuer. Une fois que tu as trouvé le truc qui marche, tu le creuses à fond jusqu'à ce que tu arrives à tes résultats. Mais je pense maintenant que la création de contenu, c'est vraiment devenu un vrai travail qui demande du temps et de l'investissement et que si vous voulez réussir, il faut voir ça comme vraiment un travail presque avec des horaires et un emploi du temps. C'est pas pour rire, quoi. Est-ce qu'il faut être multitâche ou bien trouver des bons collaborateurs pour faire son contenu? Au début, tu es obligé d'être multitâche, à moins que tu aies un grand budget et que tu puisses payer des gens. Parce que tu peux pas, tu es obligé de faire tout seul. Tu peux pas utiliser tous tes amis pour qu'ils le fassent à ta place. Donc, au début, c'est toi qui dois le faire. Et puis après, quand ça marche, tu peux avoir un monteur, avoir des gens qui t'aident. D'ailleurs, les grands créateurs de contenu qui ont 1 million d'abonnés, il y en a qui ont des équipes de 10 personnes autour d'eux. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait si facilement que ça, quoi. Mais je pense qu'au début, il faut être multitâche. Et après, dès que tu peux, tu délègues, je pense. En tous les cas, continue à faire comme tu le fais. Franchement, on adore la Tunis ou la Tunisie, comment tu es en train de la voir. Je vous invite aussi de la suivre, Inès Wenger. Sincèrement, personnellement, j'apprécie ce que vous faites, ce que tu fais plutôt. On peut se tutoyer, bien sûr. Bien sûr, ouais. J'ai terminé l'émission et là, je prends les permissions. هكا نكونوا خلطنا لاخر الحلقه نتاعنا. نتمنى لكم شهيه طيبه ان شاء الله. كل عام وانتم حيين بخير، تدوموا بالصحه والعافيه. كما قلت لكم, la spécificité de cette année, c'est la 2e édition de Pubanco Ramadan Awards. Donc, ادخلوا تابعونا, votez pour vos meilleures publicités. وان شاء الله الحلقات القادمه نحطوكم باكثر معلومات ونعيشوا مع بعضنا اكثر الببليسيتي. شهيه طيبه، تشاو، باي باي.